Hello tout le monde. Bon bah voilà, Big va donner la petite leçon à Arnaud de Pouille, on va dire. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour mettre en lumière un joueur qui nous a tous bluffés, je pense, depuis un petit moment déjà, mais encore plus hier, lors du match de l'équipe de France Espoir face à la Pologne, où il a inscrit un doublé. C'est Djaoui Cissé, jeune milieu de terrain de 21 ans. Alors, c'était pas forcément celui qu'on attendait à un tel niveau du côté de Rennes, c'est pour ça que je vais y parler. Pour la petite anecdote, on a vu qu'il a joué aux côtés du Lensois Andy Diouf, qui a laissé énormément de regrets du côté de Rennes. C'est un dossier qui avait été très mal géré, c'est-à-dire que Andy Diouf, c'était quand même un joueur qui était promis à avoir un grand avenir dans l'entrejeu du côté de Rennes. On misait énormément sur lui et c'est vrai que on va pas mentir, son départ à Lens, ça fait quand même grincer énormément de dents, on va dire, en interne, dont celle de Bruno Genesio, qui occupait encore le poste d'entraîneur du côté du Stade Rennais à ce moment-là. On n'a pas compris, en fait, certains ne comprenaient pas pourquoi certaines personnes du board avaient finalement accepté d'inclure une option d'achat aussi faible, c'est-à-dire 7 millions d'euros, je crois, ou 7,5 millions d'euros pour Andy Diouf, avec tous les risques que ça comportait. Et on l'a vu, puisque Bâle avait sauté sur l'occasion. On se dit qu'ils n'avaient peut-être pas forcément les moyens de s'offrir un tel joueur à ce prix-là, on va dire, sauf que c'était la plus-value express, parce que ce que Rennes a minimisé, c'était que le joueur allait pouvoir prendre vraiment tout de suite une immense dimension du côté du FC Bâle, et il avait quand même atteint les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, où ils avaient notamment sorti l'OGC Nice en quart de finale. C'était un mauvais souvenir pour le football français. Et Andy Diouf, du coup, avait ensuite été, donc, il y a eu l'option d'achat levée à 7 millions de balles qu'il avait ensuite renvoyé pour presque le double, 14-15 millions au RC Lens. Donc, voilà, plus-value express pour le FC Bâle et puis d'immenses regrets du côté de Rennes. Là, qu'est-ce qu'on essaie de faire justement? On dépense. Avec Massara, ça avait été le cas. Arnaud Pouille, il arrive 6 mois après, pareil, fait venir Seko Fofana, où tu t'attends à un coup de génie, mais tu sais qu'il y a un risque qui est important, étant donné les enjeux financiers, puisqu'on parle d'un transfert à entre 15 et 20 millions pour un joueur qui a 30 ans. Tu vas pas forcément faire de plus-value derrière par rapport à ça, et en plus, tu lui accordes un salaire XXL, voilà, 500 000 euros par mois, et il y a même peut-être des bonus qui font que ça pourrait même s'élever à 700 000 si vraiment tous les bonus étaient réunis. Donc, enfin, voilà, on va pas refaire toute l'histoire, vous la connaissez par cœur. Et là, t'as Big qui arrive, on n'essaie pas forcément enfin, je vais pas dire qu'il a eu des bâtons dans les roues, mais presque, quoi. Et voilà, il essaie d'imposer ses choix, il fait un choix fort peu après son arrivée, en décidant d'incorporer vraiment dans le groupe pro, et même quasiment une place de titulaire assez rapidement dans son 11, le jeune Djaoui Cissé, qui spottait un peu l'équipe réserve depuis deux ou trois saisons du côté du Stade Rennais. Donc, comme je l'ai dit, c'était pas forcément celui qu'on attendait à un tel niveau. Big a tout de suite cru en lui. Et au final, on voit que ça apporte ses fruits, puisque finalement, ça a été une belle surprise sur cette deuxième partie de saison. Dès ses premiers matchs, il a montré vraiment de très belles choses. Il est monté en puissance très rapidement. Il a connu une progression dingue sur la deuxième partie de saison avec Rennes, au point d'être appelé en équipe de France Espoir. Et là, on le voit encore jusqu'à ce match hier avec les Bleuets, où déjà, il était titulaire en équipe de France Espoir, à côté d'Andy Diouf pour la belle petite histoire. Là, on l'a mis un cran au-dessus. Il était dans un rôle peut-être un peu plus offensif, mais voilà, il s'est distingué en inscrivant 2 buts avec l'équipe de France Espoir. C'est magnifique. Là, on dit que sa valeur a déjà atteint au moins les 10 millions d'euros. Je rappelle quand même que c'est un joueur qui, en janvier dernier, donc avant qu'il soit propulsé en équipe première chez les pros par Big, c'est un joueur qui est estimé à 100 000 euros sur Transfermarkt. Donc, je ne sais pas si vous imaginez que le mec, en quelques mois, sa valeur marchande, elle a été multipliée par 100. Enfin, c'est totalement dingue. Et puis, quand on voit toutes les sommes incroyables, même totalement dingues et folles, qui ont pu être investies en fait et dépensées par le Stade Rennais, soit avec l'Air Massara ou même dès l'arrivée d'Arnaud Pouille, on se dit que voilà, on dit que depuis les départs de Désiré Doué, de Mathys Tel, là maintenant Truffert, mais bon, lui, ça fait déjà depuis un petit moment qu'il était dans le circuit. On dit qu'il y a peut-être un petit peu moins de talent sur cette période au sein du centre de formation du Stade Rennais, que ça va peut-être être un peu plus compliqué de ressortir des futurs cracks, en fait, comme ça a pu être le cas avec les deux que je viens de citer, là, juste tout à l'heure. La preuve que non, regardez, et c'est pas celui qu'on attendait forcément à l'appel, quoi, au rendez-vous, et Djaoui Cissé, il répond bien présent, et franchement, honnêtement, voilà, Rennes peut se frotter les mains et peut surtout remercier à Big, comme quoi on n'a pas besoin aussi de faire des folies à chaque fois pour justement obtenir des résultats sympas, et que de pouvoir s'appuyer justement sur son centre de formation, surtout par les temps qui courent quand on est en Ligue 1 par rapport au contexte lié au droit TV, même si encore une fois à Rennes, on va prendre le raccourci avec Pinot et dire que Rennes n'a pas de problème d'argent, n'en aura jamais, j'en sais rien, c'est pas vrai. Je veux dire, à un moment donné, ce qui a aussi fait la force du Stade Rennais ces dernières saisons, c'était de s'appuyer sur la qualité de son centre de formation. Et là, encore une fois, bravo et chapeau à Big, et je souhaite tout le meilleur à Djaoui Cissé. J'espère déjà que le Stade Rennais saura le retenir.
C'est déjà un très bon point. On va commencer par le commencement, voilà. Et puis que ce joueur pourra ensuite continuer à progresser la saison prochaine sous les ordres d'Habib Beye à Rennes. Et j'espère à la clé une grosse vente réalisée le plus tard possible, j'espère, pour nos amis rennais. Mais voilà, que ce joueur continue de franchir pas à pas des paliers dans sa jeune carrière. Et sincèrement, il n'a pas fini de nous surprendre, je pense, du côté de Rennes. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos sur la Ligue 1 et le Mercato. Ciao les amis!